Votre émission Focus 237 se trouve ce jour dans l'extrême nord du Cameroun et va à la rencontre des cultivatrices de niébé. Qualifié aussi haricot magique, le niébé est consommé généralement sous forme de mets appelé coquille, de sauce préparée avec ses feuilles, de salade, de ragoût à la tomate, etc. D'après les nutritionnistes, le niébé est doté de qualités nutritives inestimables. Faisons connaissance avec les princesses du jour, en compagnie de l'ingénieur Assama Ayouba, qui va nous faciliter ce voyage d'études. L'objectif était en quelque sorte évaluer les femmes sur la production de niébé, donc savoir comment elles font pour produire les niébé ici à Kalfou et à Moulvoudé, qu'elles nous disent en quelque sorte les difficultés et les solutions qu'elles peuvent proposer. Et au-delà de ça, nous avons aussi fait l'analyse SWOT, donc savoir leurs forces, faiblesses, opportunités, les opportunités et menaces. Et à ma connaissance, il y a une bonne mobilisation. Les objectifs ont été atteints. En guise d'introduction, nous allons bénéficier d'une première leçon, le cycle de production du niébé. La culture de niébé, on le fait souvent. On commence par la défrichage. Après défrichage, le labour avec les paires de bœufs. Après la semence. Après la semence, le labour à main. Le labour à main, bon, déjà que ça commence déjà à donner les fleurs, bon, on entre dans la pulvérisation. La pulvérisation, après, je crois que c'est déjà la production. La production, après, c'est déjà les récoltes. La récolte, je crois que ça se fait en octobre, en septembre, octobre et novembre. Bon, au retard de fois, peut-être aussi en septembre, en décembre. Les cultivatrices de niébé auxquelles nous allons tendre le micro sont dans cette activité depuis 5-6 ans, comme si c'était un business nouveau dans lequel elles y trouvent leur compte. Fait dans l'agriculture de niébé, ça fait déjà 5 ans. Et là, au début d'abord de l'agriculture de niébé, je commence à louer les champs. Et le champ, un quart, je peux louer à 3 000. Et je peux faire 5 quarts par an. Et là, un quart me donne, si ça a donné, ça peut me donner 3 sacs par quart. Et il y a aussi des fois des difficultés que je rencontre. Et par exemple, comme difficulté là, il y a le moyen de transport de ces niébé à la maison. Et il y a aussi des fois le main d'œuvre comme la charrue. Et des fois tu ne trouves pas. Et aussi le manque de moyens financiers aussi. Mais avec tout ça, je m'en sors parce que néanmoins, pendant un an là, je peux avoir mes 10 sacs de niébé. Ça fait déjà presque 5 ans à 6 ans, je me bats avec et ça me rapporte aussi un peu beaucoup. Donc pourquoi je dis ici dans l'agriculture, on peut barrer 3 quarts, 5 quarts, 10 quarts, ça dépend de la force que tu as pour faire. Donc nous on vous demande de nous aider quoi, pour qu'on puisse avoir l'année prochaine, on se bat, on se prépare pour faire beaucoup de niébé. Grâce au niébé, on se fait pas mal d'argent. Mais avant d'y arriver, les obstacles à franchir sont nombreux. Il y a aussi des difficultés qu'on rencontre par rapport à cette agriculture. Voir d'abord, la distance d'abord, pour aller trouver les champs, la distance est longue. Donc, nous prions aux gens de bonne volonté pour nous aider à avoir les moyens financiers pour que ça fait lancer cette agriculture. Et pour cela, quand je travaille parfois,
j'ai au moins 10, parfois 11 sacs. Et ça m'amène à payer la scolarité de mes enfants, de voir même à manger, ainsi de suite. Au début de la récolte même, il y a le prix est élevé sur le marché et je peux vendre un sac à 35 ou à 40 000 et le temps de récolte forte, et ça peut aussi descendre et parce qu'il y a ça trop sur le marché, ça peut descendre à 25 000 et il y a beaucoup de preneurs, je veux dire, d'autres sortes de douala, et il y a les Nigériens et puis les Congolais qui viennent souvent à Mourvouda et pour en acheter. Pour continuer ce business, les cultivatrices de niébé de l'extrême nord appellent à l'aide. Leurs doléances sont très précises. On veut que vous nous aidiez avec les charrues et les bœufs pour qu'on puisse sacrer le champ de niébé. C'est ça notre problème et notre difficulté qu'on raconte au moment de récolte, de transport pour amener ça à la maison. On peut, si vous pouvez nous aider avec les moyens, on peut prendre les galaxies ou bien la moto pour nous transporter ça à la maison. Ça peut aussi beaucoup nous aider. Ce que nous attendons de bailleurs de fonds, c'est vraiment venir en aide à ce différents réseaux de femmes. Et s'ils peuvent nous encourager dans ce sens-là, nous fournir de matériel et pour vraiment acheminer nos produits, par exemple, ce serait vraiment un atout pour nous. Nous voulons que si on pouvait nous aider dans des labours comme les bœufs, les labours à bœufs, les porte-tout, comme le transport, les moyens de transport, les appareils, les poudres à pulvériser. Les difficultés sont énormes pour ces cultivatrices de niébé. Même quand elles ont fini de produire, elles n'engrangent pas le juste prix de la sueur de leur front. Sur le marché, des intermédiaires véreux se mettent entre elles et les acheteurs finaux. Les ventes se passent au marché. Il y a aussi nos gens, nos partenaires qui entrent aussi dans la vente, qui font cacher nos preneurs et qui se placent devant aussi pour faire baisser notre prix de vente. Au terme de cette randonnée à Moulvoudaï et Kalfou, il apparaît nettement que les défis à relever par les cultivatrices de niébé sont nombreux. Louer la terre pour cultiver, trouver des bœufs pour labourer, acheter des produits phytosanitaires pour traiter les plantes, vendre les récoltes au juste prix. On va donc faire le rapport et documenter ce rapport, soumettre à qui de droit afin de lancer le processus de recherche de financement afin d'accompagner donc ces femmes-là. Une structure d'incubation, le Boukarou, qui vient d'étendre ses activités à Maroua, a décidé d'aider ses cultivatrices à s'en sortir au mieux. Après cette descente sur le terrain, le Boukarou a réuni récemment ces femmes à Maroua pour écouter leurs doléances. Nous comptons sur le Boukarou dans nos différents échanges hier. Ils nous ont vraiment promis, en ce qui concerne nos difficultés rencontrées dans la culture de niébé par exemple. Et nous avons pris juste une culture parmi autant de cultures parce que nous avons également abordé l'énergie solaire qui nous encourage à faire des cultures contre saison, les tomates et le maïs. Et voilà, et le Boukarou est là vraiment pour nous encourager, nous qui faisons dans la culture de niébé, car nous avons plein de difficultés sur le plan matériel, et sur le plan de transformation, et choses qui n'a jamais encore faites par nous. Et voilà un peu ce qui a été dit pendant nos échanges hier avec le Boukarou. Innover avec ce qu'on a nous permettra d'être autonomes. Dans le conseil que pas le conseil, mais ce que je peux dire, c'est
de les encourager dans cette voie, celle de l'utilisation des éléments locaux, des techniques locales, en y intégrant l'aspect innovation, c'est-à-dire qu'on crée des techniques nouvelles sur la base de ce qui existe sur place, donc ce qui inclut le pragmatisme, permettra à ces populations-là d'être résilientes, donc de se prendre en main et de résorber les problématiques auxquelles elles font face quotidiennement. Une activité qu'on a faite, on allait voir dans les localités de Kalfoulou, de Kalfou et de Mouvoudai pour rencontrer des femmes qui cultivent le niébé. La deuxième étape a été de faire rencontrer ces femmes qui cultivent le niébé avec les ingénieurs de l'école de Polytechnique. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'eau et d'énergie pour pouvoir cultiver des grandes surfaces. Mais là, pour le coup, vous avez découvert une activité qui va mettre le génie des Camerounais au service du besoin de la région. Et Marois est le démarrage de cette histoire. Le logo du Boukarou a à son centre un Boukarou, justement. Parce que dès le départ qu'on a créé il y a 6 ans, on s'est dit, si on veut développer le Cameroun à partir des forces vives de la nation, à partir des fers de lance de la nation, il faut que ça démarre à partir de Marois et du Septentrion. Avec le concours financier de l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds, l'objectif visé par le projet est d'encadrer 50 femmes pour en faire des entrepreneuses, soit plus de 250 personnes directement touchées. Le développement d'une filière niébé est un enjeu capital. Au moment où des industriels rêvent d'imposer dans les assiettes des classes moyennes urbaines une gamme de produits à base de niébé allant des pâtes alimentaires à la semoule en passant par des farines pâtissières.